démarrer. Attends, Doudou, attends. Bon. Namasté, Bélier, on y va avec vous pour le tirage, votre tirage. Je vais aller demander quel jeu je vais utiliser pour que le message soit le plus pertinent, le plus compréhensif, le plus conseillant, le plus aidant possible. On y va. Allez. Vous faites avance rapide. Hein. Allez, s'il te plaît. Pour les béliers. Quel jeu j'utilise pour les béliers, s'il te plaît? L'oracle des miroirs, missive de vos guides et le Fairies de Lenormand. Donc, hop, je vous le montre. Fairies, missive de vos guides. Non, là j'en ai trop. Par contre, celui-ci, je vais le prendre. Le tarot des mondes oniriques. Je crois qu'il y en avait une qui était tombée. Non. Okay, là j'en ai deux. L'oracle des oreilles. Ah bon? L'oracle des oreilles. Ah, j'ai pas envie. Oh, j'ai pas envie. L'oracle des origines. Donc, je vais voir. Hein. Le petit oracle des sagesses amérindiennes. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-ci. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ok. Un dernier. Et le tarot de la voix. Ok. Bon. Je vais rajouter des oracles messages. Hein. Des oracles messages et probablement également des messages pour le relationnel. Je pense. Je prépare tout ça et je mets sur pause. À tout de suite. Alors, on commence avec le tarot des mondes oniriques. Ok. Pour les béliers, s'il te plaît. Un message juste au cœur. Une seule carte à la fin. Une carte. Je vais montrer à l'envers. Le pendu, mes amis. Okay. Donc, nécessité de voir, c'est vous volontairement qui vous maintenez dans une position, en besoin d'une prise de recul face à une situation. Quelque chose qui n'est pas maîtrisé, qui est mal perçu. Et donc, vous avez besoin d'avoir une vision plus claire sur les choses, sur les événements, sur la situation. Donc, vous mettez vous-même en position d'attente. D'attente, mais une attente qui est saine, qui est volontaire, qui est bonne, et qui vous permettra le recul nécessaire pour ensuite agir de la bonne manière, d'une manière saine.
pour appréhender la situation d'une manière bonne. Bonne pour vous, bonne pour autrui également, bonne pour tous. Quoi qu'il en soit, voilà. Il y a un besoin de prendre un recul et de voir la situation, l'événement d'une autre manière. Donc, encore une fois, une prise de recul. Est-ce que je prends le livret? Non, je ne prends pas le livret. J'aurais suffisamment à faire avec plus tard. Donc là, on poursuit avec le ferry. Le ferry. Okay. Donc oui, j'aurais dû commencer par ça. J'aurais dû commencer par vous dire en quoi cette... je pense que j'avais pris des petites notes pour chaque signe. Et oui, donc cette... pardon, c'est un peu brouillon, hein, comme toujours avec moi, mais pour vous les béliers, cette pleine lune, elle va agir sur votre maison 6. Et donc, c'est tout ce qui concerne votre productivité, les rituels, votre quotidien, vos habitudes, tout ce que vous avez établi, tout ce que vous avez mis en place, et une remise en question, justement. Et donc, d'où le pendu, hein, qui va très très bien avec cette pleine lune en bélier, hein, en vierge, pardon, pour vous les béliers. Donc la vierge, elle est très structurée, elle est intransigeante, elle est perfectionniste, une nécessité d'équilibre, de trouver la justice, la justesse. Trop rigide, la vierge, dans ce qu'elle est de plus... justement, ce que cette pleine lune vous amène à travailler. Et donc là, le pendu est très très intéressant puisque elle vous renvoie au fait de revoir vos habitudes, votre routine quotidienne. Alors, est-ce que c'est relationnel? Est-ce que là, c'est à vous de voir, mais ce pendu montre à quel point il est important pour vous de cette remise en question sur tout ce qui avait été votre façon de faire jusqu'à présent. La maison 6, c'est la productivité. Donc, qu'est-ce qui fait que, et ce que vous faisiez jusqu'à présent, qui avait pour vous peut-être de la valeur, ou qui l'énergie pour laquelle vous dépensiez dans tel ou tel domaine, mais finalement peut-être plus ce en quoi vous vibrez aujourd'hui. Vous avez besoin d'autre chose. Et vous commencez à le conscientiser. Et cette pleine lune vous invite justement à pointer tout ce conditionnement, toutes ces habitudes, tous ces rituels auxquels vous aviez l'habitude, qui étaient vos fondements, qui ne sont probablement plus ce que vous désirez aujourd'hui. Donc, il y a une prise de recul nécessaire, une invitation à voir
de manière différente votre quotidien. Et là où vous investissiez votre énergie quotidiennement, dans votre vie quotidienne en fait. Votre routine n'est plus ce qui vous fait vibrer. Et vous êtes en recherche de ce dont vous avez besoin maintenant, actuellement. Et il va falloir tourner la page sur vos habitudes d'hier qui ne sont plus dans ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, d'obtenir aujourd'hui. Ce n'est plus ce que vous visualisez pour vous. Vous êtes aussi peut-être. Le chemin et la femme. La femme. Alors, est-ce qu'on vous demande de plus vous recentrer sur votre féminin sacré, c'est-à-dire vos émotions, vos sentiments, votre cœur, et moins vers votre productivité matérielle? On vous invite à vous axer beaucoup plus sur votre intuition, vos sensations, vos émotions. C'est peut-être le chemin que vous avez envie de prendre ou qui vous est indiqué de prendre. La mort. La mort. Une nécessité de tourner la page sur quelque chose qui est révolu. La mort, c'est absolument pas une mauvaise carte. Moi, j'adore cette carte parce que c'est une carte qui appelle à un renouveau, justement. Et le pendu, pour moi, c'est très cohérent là. Ce qu'on obtient là de par les cartes, c'est très cohérent. Cette position de pendu par rapport à un chemin que vous vouliez prendre pour quelque chose qui doit se laisser mourir. Quelque chose du passé que vous n'avez plus envie. Pour vous ouvrir soit vers une femme à proprement parler, hein. Soit vous êtes un homme et vous avez besoin de vous ouvrir à cette femme, soit c'est votre féminin sacré en vous. On vous appelle et vous êtes appelé et vous ressentez ce besoin de vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions, à votre cœur, à votre féminin sacré. Et donc il y a un besoin de laisser mourir votre ancien vous ou cette ancienne relation. Aussi avec cette femme peut-être, ou avec le fait que vous n'étiez pas suffisamment connecté à votre intuition. Donc, d'où cette fin de cycle pour faire apparaître cette nouvelle version de vous. Ah, difficulté, obstacle. Ah, c'est pas simple. C'est pas simple. Soit c'est la relation avec une femme qui est difficile,
soit c'est le fait de vous reconnecter à vos émotions, à votre cœur, à votre féminin sacré. Il semble être un long, comme un combat. J'ai reçu combat. Je voulais dire long parcours et non, j'ai eu le mot combat qui. J'ai pas eu le choix. J'ai eu le mot combat. Du coup, ça me renvoie, puisque j'ai ce mot combat, pour moi, c'est une dualité envers vous-même. Envers vous-même. Avant tout, déjà. Ah, ok. Bon, là, j'ai un couple. J'ai un couple pour vous, donc. Bon, j'ai le couple. J'ai le couple et j'ai aussi le passage à l'action, hein. Nécessite de passer à l'action. Hein. Mais j'ai le couple. Et entre ce couple, donc, l'énergie féminine voit l'avenir et regarde l'énergie masculine, mais l'énergie masculine ne regarde pas en arrière et semble ne pas vouloir se connecter. Okay. J'ai une énergie masculine qui n'arrive pas à se connecter, soit avec une femme de son entourage, soit avec son féminin sacré. Et donc, nécessité de. Oui, c'est difficile, mais il y a nécessité, d'où le tendu, de faire mourir ce processus, ce procédé, ou cette façon de faire, ou ce comportement, soit envers une femme, si vous êtes un homme, soit envers vous-même, parce que vous n'arrivez pas à vous connecter à vos émotions et à votre cœur, à entendre finalement ce que votre cœur souhaiterait. Tellement vous voulez rester dans une certaine forme de quoi? De matérialisme, finance, qu'est-ce que c'est que ça? Abondance financière. Il est là le problème. Il faut réussir à couper court avec cette nécessité, cet appât de gain, cette soif de pouvoir, cette soif de vouloir cumuler des biens financiers, parce que c'est ce qui vous perd, soit dans une relation, soit sur votre véritable chemin de vie, puisque vous n'êtes plus connecté avec votre cœur, tellement vous êtes omnibulé par un besoin matériel sociétal. Je m'arrête là parce que j'aime pas du tout cette énergie. J'aime pas du tout cette énergie, donc ok, hein, vous prenez si ça vous parle, sinon vous faites comme moi. On passe à autre chose, d'accord. Ok, ensuite je vais. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Et donc là, j'ai cumulé deux oracles du même. On va travailler ici. Un message clair. Allez, c'est calme.
encore une, c'est la dernière. J'en ai deux et j'en ai une qui va tomber en tout premier. Je vous les montre, hein. Je vous les montre. Alors, l'enfant, le renard, la montagne, encore une fois, et la croix. Okay. Alors, hop, hop. Parce que quand je vous les montre, du coup, c'est comme je suis autiste, du coup, j'ai du mal avec tout ça. On s'en fout, mais... Alors, l'enfant, le renard, la montagne. Alors, soit il y a un besoin de retrouver une certaine forme d'innocence dans un lien qui a été malsain. Ah, non, non, je suis désolée. Pour moi, il y a... Non. Non, c'est pas un besoin de le retrouver. Non. C'est qu'il faut couper avec un lien qui a été malsain. Mais ça semble être très difficile. Donc, soit c'est ça, soit c'est en vous. Il faut renouer avec votre innocence, votre pureté de cœur. Alors, je suis désolée, ça va pas vous plaire, mais soit c'est l'autre en face, soit il s'agit de vous. Et pardon, ça va pas vous plaire, mais moi je vois quelque chose de très malsain en vous et vous n'en pouvez plus. Vous avez été dans du stratège, dans de la manipulation, et vous vous êtes engouffré vous-même dans un truc pas possible. Et on vous demande de renouer avec votre pureté de cœur. Alors, David, ça ne va pas vous plaire. Alors, bon, si c'est pas vous, c'est l'autre en face. Mais décidément, j'aime pas du tout cette énergie. Je continue. Bon. On poursuit avec l'oracle des miroirs, s'il te plaît, pour le bélier. Échec. Cadeau, femme. Tranquillité. Ah. Je suis désolée. Ah. Je suis désolée, j'hésite à parler parce que moi je ressens un truc qui est vraiment pas bon. Encore une fois, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face, mais par rapport à une femme qui avait été un cadeau pour vous, hein, qui était un petit cœur, hein,
vous avez usé le stratagème, vous n'avez pas réussi à respecter ce cœur ouvert qui vous avait été offert. Il y a eu trahison et séparation. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Oh, c'est pas chouette hein, comme message. Bon, quoi qu'il en soit, il y a échec et séparation face à cette trahison. Soit c'est vous qui avez subi cette trahison, soit vous l'avez fait à quelqu'un. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a toujours moyen de réparer. Hein. Si vous regrettez, si vous conscientisez que vous avez mal agi, il y a toujours moyen de réparer. Toujours. C'est pas dans la non-action que les choses vont s'arranger. Certainement pas. Quand on a mal agi, il faut faire 10 fois l'inverse de la seule fois où on a mal agi. De manière à réussir à pouvoir mettre aux oubliettes une mauvaise action, il faut faire 10 bonnes actions derrière une mauvaise action. De manière à ce que la mauvaise action, si on a eu qu'une, puisse enfin peut-être être réparable. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas en ne faisant rien, au contraire, vous faites du mal à vous. En plus d'avoir fait du mal à l'autre, vous faites du mal à vous. Et le temps ne fait qu'aggraver les choses. Je n'aime pas du tout cette énergie, je suis désolée les béliers, je suis désolée, Ok, on poursuit avec l'oracle de la foi. Corde vocale. Moi déjà, là, direct, ça me fait dire, vas-y, parle, ouvre ton cœur, vas-y, répare. T'as fait le con, alors répare. Ou alors, si on a fait le con avec toi, affirme-toi. Ne te laisse plus marcher sur le pied. Du souffle créateur. Sans elles, pas de voix, pas de son. Elles sont secrètes, souterraines, comme des trésors au fond de la gorge. Elles, ce sont les cordes vocales, sensibles comme l'âme du violon caché sous la table de l'harmonie. Il suffit de respirer doucement pour qu'elle respire aussi, pour qu'elle respire aussi. Oh. Elles restituent la moindre de vos émotions. Elles sont voilées, étouffées ou au contraire libérées, exaltées, sublimement convaincantes. Imaginez l'incroyable chorégraphie des cordes vocales dans la lumière larynxée qui prennent une forme pentagonale sur l'inspire et qui entre
en contact quand vous chantez. Chante la vérité, chante l'honnêteté, chante la sincérité. Je m'arrête là et on termine avec un petit message du bébé indien. Je vais prendre. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux flagrances de la rose. Possiblement, vous commencez à vous rendre compte que vous avez mal agi envers quelqu'un parce que la personne s'est défendue et qu'elle ne veut plus de vous. Et à la perte de cette personne vous ouvre les yeux. Mais vous, vos voeux maintenant seraient de la reconquérir. Mais pour réparer, encore une fois, ça peut être l'autre. Hein? Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Moi, je choisis pas ce que les cartes me donnent à transmettre. Je suis qu'un messager. Hein? Oui, je reconnais, c'est pas chouette. Mais en même temps, plus on conscientise, parce qu'on a tous des défauts, on a tous, à un moment donné dans notre vie, on a tous mal agi. Et c'est pas en se voilant la face qu'on s'améliore. Non. C'est justement en conscientisant et en renversant la balance, en demandant pardon, en s'excusant. Et quoi de plus magnifique que quelqu'un qui a mal agi, quand il vient s'excuser profondément, que l'autre ressent puissamment à quel point il est sincère dans ses excuses, quoi de plus beau? Quoi de plus beau? Encore faut-il avoir le courage de se faire face. Oui, c'est pas un message facile. Courage, plein d'amour en vous, sur vous et tout autour de vous. Prenez soin de vous.